Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour célébrer l'heure sainte. Sans plus tarder, entrons dans notre méditation de l'heure sainte. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qui soit brûlé au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles qui soient brûlés au feu de votre amour. Le Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face. Ô Dieu, vous avez instruit. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles, qui soient brûlés au feu de votre amour. Ô Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avez instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Méditation pour l'heure sainte. Première agonie de Jésus. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui per sanctam agoniam et passionem tuam, renebis mundo. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous
et le Père consent pour notre salut à poursuivre son propre Fils, à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore. Pour rendre son sacrifice plus méritoire, il lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluis confere eum it infirmitati. Le Seigneur a voulu le broyer. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis il le délaisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète: In momento indignationis abscondi, facem meam paramper a te. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assuma volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentit à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même. À mesure qu'il consent à les assumer, il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les outrages, les crimes rituels, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les messes noires, messes rouges, les haines, les jalousies, les parricides, les fraticides. Tout cela fond sur lui et l'envahit. Bientôt, il est comme noyé dans une mer immense, dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en nous il est comme noyé dans une mer immense dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes et de la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes, veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre, maudit de son Père sans cesser d'être son Fils, délaissé de sa divinité sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible? Et son cœur brisé pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non,
Un miracle de toute sa puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous. Et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait pas commis. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible et son cœur brisé pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non. Un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous. Et c'est Dieu le Père qui pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait pas commis. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève, va vers ses apôtres. Voyons ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ce qu'il a appelé non ses visites, non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui, ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant: veillez et priez afin que vous n'entrez pas en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Prions. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui. Ils ont peine à le reconnaître. Ils ont peur de lui. Ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine et tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même, et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pas pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant: veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Jésus, notre adorable Sauveur, vous voilà donc chargé de toutes ces iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger
vous son Fils bien-aimé, ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand, vous livrez de ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez inexorablement, pour des ingrats, pour des coupables comme nous, des criminels comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice, vous voilà écrasé, broyé sous le poids de vos iniquités, sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté que nos cœurs se brisent de douleur, d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'il se pénètre d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous a causé la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement. Jésus, pardon, Jésus, de votre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèle. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller et gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissé par vos apôtres, ainsi soit-il. Deuxième point. Adoramus te Christe et benedictimus tebe, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimus timondum. Deuxième agonie de Jésus. Interum secundo hablit et oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Après cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de douleur, de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de ce qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne devant la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et la tristesse et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver, se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible, malgré le secours, les mérites de son sang répandu? Il voudrait les sauver, il veut mourir pour elles, il ne peut les arracher. Il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église catholique dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment en lutte aux persécutions et aux hérésies,
souffrance de la part de ses propres enfants, des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles prisonnier nuit et jour dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes, où peut pénétrer de la grandeur de ces mystères, de ces saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ces pensées oppressent et déchirent son corps, son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé, lui qui veut nous sauver compter, voir si peu. Lui qui veut nous sauver, compter de déception. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine oppressée. Deuxième agonie. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per sanctam agoniam in patium et redimisti mundum. Lui qui aime tant se voit si peu aimé. Lui qui veut nous sauver, compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine oppressée. Il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi cependant, que votre volonté se fasse et non la mienne. Au milieu de cette angoisse inexprimable, Jésus se révèle, se relève tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue du spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois vers ses apôtres, qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être bien unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel à la fois, en un tel lieu, en une pareille heure, avec un tel accent. C'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants. Mais il y a des enfants qui ne le comprennent pas à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau il y a quelques heures au banquet eucharistique. Et maintenant il est misérablement changé. Qu'est-il arrivé? Et d'où provient cette tristesse? Que deviendrait-il s'il vient à leur manquer? Que se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé, qui s'appuie sur la foi, la confiance entière, et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation. Et tandis que son Père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans la consolation et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous le trait austère du devoir ou de l'épreuve. Aussi l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour se résigner dans la prière, mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent
sans avoir pu lui donner une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus. Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances. Que nos yeux versent jour et nuit des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes, par l'amour, la fidélité, la générosité de votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue ingrate, la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés de vous retirer sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi vous n'êtes pas sortis de votre tabernacle, que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie. Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu écouter. Pardon, oui, pardon d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans les tristesses comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs, ainsi soit-il. Troisième agonie de Jésus. Adoramus te Christe et benedictus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Et reclis is iterum habilit, et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus à mesure que le temps avance. Tout ce qui doit souffrir se présente à ce moment devant ses yeux, devant les yeux de sa pensée. Mais hélas, l'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus. À mesure que le temps avance, tout ce qui doit souffrir se présente en ce moment, devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion, dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs. Depuis le baiser de Judas jusqu'à son dernier soupir, se montre, se presse, s'approche, comme si elle se saisissait déjà. Il en est effrayé, et il frémit,
Il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps. Il est effrayé, il frémit, il soupire. Il lutte, une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre en larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat entre sa nature qui frémit, qui fléchit, et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant les yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présenter comme pour le supplier de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent. Ne voit-il pas encore tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, et en un mot, tous les saints qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son père Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée car il aime les âmes. Et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir, mais le calice est bien amer, et son père le lui présente toujours. Il faut qu'il accepte, il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie, mon Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. Au même instant, un ange apparaît devant lui pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît tout illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice après en avoir senti toutes les amertumes. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie, mon Père, que votre volonté se fasse et non la mienne. Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne. Il paraît tout illuminé. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice après avoir senti toutes les amertumes, compris
par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ses désirs, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfait. Ça va être satisfaite bientôt. Son sacrifice sera consommé encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître encore quelques heures, et les mérites infinis nous seront acquis par son sang. Nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte sa grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté. Il leur dit: levez-vous, allons au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître. Qui s'avance. Ses apôtres le suivent, ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si ardent qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis. Mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, qu'as-tu fait? Que vas-tu faire, ou plutôt qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin, en voyant s'avancer le traître et sa troupe qui cherche. En voyant s'avancer le traître et sa troupe, qui cherchez-vous, leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi. À ces mots, les malheureux tombent les visages contre terre. Qui cherchez-vous, leur dit-il encore. Jésus de Nazareth, c'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève, et Judas le réprouvé s'approche de Jésus. Je vous salue, maître. Il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme? L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait tant de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront comme lui par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible, et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent, le garrottent, l'entraînent, et commence cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu est aux mains de ses barbares ennemis, livré par Judas au peuple déicide et des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Ô Jésus, notre divin Sauveur,
Voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous à notre tour vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas chercher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur, en vous montrant à nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Le chemin de l'immolation, accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous nous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément, je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément, je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément, je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves.
Tantum ergo sacramentum, veneremus cernui, en anticum documentum, novo cedari tui, praeste fide supplementum, sensum defectui, genitori genitoruque, laosa jubilatio, salus honor vitucoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsila audatio. Amen. Panem de celus praestis eis, omne delectemento in se habentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tua memorium reliquisti tribe quesimus inter nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in ubi jugiter sensiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Oremus. Qui nobis sub sacramento mirabilis passionis tue memoriam reliquis tribue, quesimus inter nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tua et fructum in ubi jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres, de saintes vocations religieuses, ainsi que de saints fidèles laïcs. Amen. Le cœur immaculé de Marie, ouvert par la parole, femme, voici ton fils, rencontre spirituellement le cœur de son fils, ouvert par la lance du soldat. Le cœur de Marie a été ouvert par l'amour même pour l'homme et pour le monde, avait dit Jean-Paul II. Marie est au pied de la croix. La Vierge Marie est au pied de la croix. Elle ressent des douleurs.
elles se tiennent debout et elle en supporte constamment le poids. Elle devient féconde et elle en reçoit la vertu. Voilà en peu de mots tout le mystère de cette journée de passion. Nous ne devons pas croire que la Sainte Mère de notre Sauveur soit appelée au pied de sa croix pour assister seulement au supplice de son Fils unique et pour y avoir le cœur déchiré par cet horrible spectacle. Il y a des desseins plus hauts de la providence divine sur cette mère affligée. Et il nous faut entendre aujourd'hui qu'elle est conduite auprès de son Fils. Parce que c'est la volonté du Père éternel qu'elle soit non seulement immaculée par cette victime innocente et attachée à la croix du Sauveur avec les mêmes clous qui le percent, mais encore associée à tout le mystère qu'il accomplit par sa mort. Une douleur si amère a-t-elle abattu Marie, l'a-t-elle jetée à terre par défaillance? Au contraire, ne voyez-vous pas qu'elle est droite, qu'elle se tienne debout au pied de la croix? Non, le glaive qui a percé son cœur n'a pu diminuer ses forces. Elle témoigne par sa constance qu'elle n'est pas moins soumise qu'affligée. Elle sent qu'elle doit avoir part au sacrifice de Jésus-Christ immolé. Aussi ce Fils bien-aimé qui s'immole lui-même et malgré toute sa douleur, elle offre de tout son cœur au Père éternel pour être la victime de ses vengeances. Elle n'a pas cessé d'offrir ce Fils unique et bien-aimé. Depuis que le bon Simeon lui eut prédit par l'ordre de Dieu les étranges contradictions qu'il devait souffrir. Et elle en achève aujourd'hui l'oblation à la croix, et avec elle résignation. Ô Dieu, il est à vous, faites. Ô Dieu, il est à vous. Faites-en votre volonté. Ne faut-il plus que mon consentement pour livrer mon Fils à la mort? Je le donne puisqu'il vous plaît. Je suis ici pour souscrire à tout. Ma présence vous fait voir que je suis toute prête. Il connaissait si bien l'amour de la Vierge Marie, il en calculait si exactement le courage, qu'il n'hésita pas à placer sur elle une croix dont le poids approchait si fort du poids de la sienne. Ô Sainte Mère de mon Jésus, qui avez vu et senti l'extrême désolation de votre cher Fils, assistez-moi dans le temps de la mienne, ô Marie, ô ma tendre mère. Voici votre enfant qui n'en peut plus. Voyez mes besoins et surtout mes détresses spirituelles. Ayez pitié de moi, ainsi soit-il. Amen. Loué soit à tout instant, ô Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus, au